La seule question qu'on se pose en sortant de ce film, c'est comment les Américains vont pouvoir se relever du long métrage que vient de livrer Sang-ho Yeon. Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Dernier train pour Busan, réalisé donc par Sang-ho Yeon. L'histoire c'est celle de Seok-woo, un père de famille divorcé, qui le jour de l'anniversaire de sa fille Suhan va devoir la ramener chez sa mère à Busan. Ils vont donc se retrouver à prendre un train pour aller en direction de la ville, et alors qu'ils vont commencer le trajet, un mystérieux virus va commencer à contaminer la Corée du Sud et menacer le bien de l'humanité. Donc un film de zombies, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Alors techniquement c'est une suite, c'est la suite du long métrage d'animation Seoul Station que les rares francophones qui ont pu voir l'ont vu au BIF dernièrement, mais voilà, en France il n'est pas sorti. Donc en fait on a la suite avant d'avoir le premier film. Ce qui pose un peu problème, même si en soi on peut comprendre totalement le Dernier train pour Busan sans avoir vu Seoul Station. Mais c'est un petit peu dommage. C'est dommage parce que quand on voit la tête de Dernier train pour Busan, on se dit que Seoul Station doit vachement valoir le coup. Parce que Dernier train pour Busan est un chef-d'œuvre. Littéralement, purement et simplement. C'est maîtrisé au niveau du rythme, c'est maîtrisé au niveau de la narration. Les personnages sont tous super bien écrits, ont une profondeur par rapport à l'humanité et par rapport à ses convictions. En tant que film de genre pur, c'est monstrueux. Et en tant que film de zombies, mais ça fout une claque à tout ce qui a pu être fait à ce jour. Vraiment, c'est ouf. Ce film est juste dingue, du début à la fin, il est maîtrisé. C'est hallucinant. Au niveau du scénario, il est signé par Joo-suk Park. C'est hallucinant de voir des auteurs maîtriser à tel point leurs personnages. Le film a tout dans les personnages, dans la construction de leur caractère, dans la manière avec laquelle ils sont développés au cœur de l'histoire et en tant que tels, purement et simplement. Il y a des moments où, en 2 secondes, ils construisent des archétypes et ils les détruisent juste après. Il y a un personnage, je ne vous dis pas lequel c'est un père à un moment, ou en tout cas un futur père. Au début, il est montré comme quelqu'un de faible, et en fait, en 2 secondes, l'archétype est détruit. Il y a un jeu avec les archétypes constamment du début à la fin du long métrage. C'est maîtrisé et les personnages sont l'essence même du long métrage. Ils sont l'essence même du long métrage parce que, au travers des personnages, Joo-suk Park, il dépeint l'humanité. Il dépeint l'humanité dans ce cas-là de plus exponentiel, au niveau de l'émotion, au niveau des caractères, au niveau des ambitions, au niveau de la réflexion qu'il peut y avoir derrière. Ces zombies, finalement, représentent un seul et unique personnage. Ils représentent tout ce dont l'humanité a peur et qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Et au-delà de simplement être un film d'attaque de zombies, c'est un film qui montre une humanité rongée par son passé et rongée par ses erreurs. Et ces zombies, c'est ces erreurs. Ces erreurs qui se multiplient, qui s'agrandissent, qui nous foncent dessus, qui nous empêchent d'avancer, qui nous retiennent en arrière. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des zombies qui avaient autant de réflexion derrière. Où c'était pas juste des éléments en mode « Oh ben les zombies ils vont nous détruire, ils vont nous tuer ». Ces zombies ici, c'est la caractérisation de tout ce qu'il y a de pourri dans l'humanité et qui essaye de ralentir les personnes qui veulent avancer et essayer de la rendre meilleure. Et même à la fin du film, il y a d'autres réflexions là-dessus. Enfin, c'est monstrueux. Et tout le cheminement du père, ça rappelle beaucoup The Host de Bong Joon-ho. Ça rappelle beaucoup ça. Il y a vraiment plein de relents de The Host. C'est la grande créature qu'il y avait dans The Host. Ici, c'est voilà, c'est ces zombies. Vraiment. Et il y a le même cheminement au niveau du père. Un père qui n'arrive pas à prendre soin de sa fille et qui va devoir apprendre à faire ça avant de pouvoir espérer avancer. Enfin, c'est monstrueux, littéralement c'est monstrueux au niveau de l'ambition scénaristique à ce film. Il y a des réflexions du début à la fin. Et tout le cheminement du père, il est superbe. Jusqu'à la dernière seconde du film, il est maîtrisé. Et on passe par des stades émotionnels. Là, on peut tout de suite passer sur la mise en scène de Sang-ho Yeon. Waouh! Waouh, qu'est-ce que c'est ambitieux! À côté, World War Z, c'est rien, c'est un cas d'école, comme l'a dit juste Quentin. C'est un cas d'école à côté World War Z. Tellement là, il y a une maîtrise au niveau de la puissance que peut avoir le zombie en tant qu'image cinématographique.
Il y a des moments où les zombies, ils forment comme dans World War Z, ces espèces de montagnes inconsistantes de cadavres qui essayent de se débattre. Sauf que là, c'est à une échelle beaucoup plus intime. Donc résultat, ces zombies qui s'entassent les uns sur les autres, ils ont une symbolique, ils ont une force graphique, ils ont une force esthétique. C'est pas juste « Oh, ça fait classe de voir tout un tas de zombies qui essayent de passer un mur. » Là, c'est vraiment ces zombies quand ils s'écroulent et quand ils forment ce tas, c'est vraiment toutes ces erreurs qui s'entassent et qui voudraient rattraper l'humanité et qui galèrent et qui essayent encore et encore. Enfin, et puis voilà, et puis il filme les êtres humains Sangoyeon avec une puissance de chaque instant. C'est juste parfait, mais la manière avec laquelle les rapports entre les différents personnages qui essaient de survivre évoluent, ce groupe de personnages qui à un moment va vouloir remonter le train pour rejoindre les survivants, la manière avec laquelle ils sont peints tout au long de leur cheminement, ça a pleuré tellement c'est bien écrit, ça a pleuré tellement c'est bien foutu au niveau de la structure, enfin, c'est bon de voir des metteurs en scène faire ça avec des personnages, c'est bon de les voir développer ces personnages et les emmener le plus loin possible émotionnellement. On passe du rire aux larmes, en passant par le frisson, on passe par tous les stades d'émotion en peu de temps. Ah, c'est génial, c'est juste fou de voir des metteurs en scène faire ça de manière aussi élégante aujourd'hui. Les Américains peuvent se rhabiller à côté, c'est juste phénoménal ce qu'il a réussi à faire Sangoyeon avec ce film. Au niveau du casting, pareil, il y a une maîtrise du casting de bout en bout. Gong Yoo, dans le rôle de Seok-woo, il est bon ce mec. Il est bon, il arrive à emmener son personnage dans des retranchements émotionnels, c'est hallucinant. Du début à la fin, il est hallucinant. La jeune Kim Soo-han, dans le rôle de Soo-han, elle est super belle aussi. Elle emmène son personnage parfaitement bien, elle est maîtrisée par Sangoyeon. On sent qu'il arrive à la faire jouer avec élégance et simplicité, ça marche super bien. Yumi Jeong, Dong Seok Ma, Choi Yoo-shik, Han So-hee, Ewick Sung Kim, tous ces acteurs, ils sont phénoménaux du début à la fin, ils arrivent à camper des archétypes de personnages, à les repousser encore plus loin. Allez voir Dernier Train pour Busan, c'est la seule conclusion qu'il faut garder. Allez le voir, s'il passe dans un cinéma pas loin de chez vous, foncez, c'est un des grands films de l'année 2016, et peut-être le grand film de l'année 2016 au niveau divertissement populaire, parce que c'est un film populaire. Oui, c'est interdit aux moins de 12 ans, oui, c'est un film de zombies, mais c'est un vrai blockbuster d'action populaire qui renvoie tous les blockbusters de cet été à la cour de récré pour réapprendre toutes les bases et ensuite se refaire le collège, le lycée, la fac. Il dégage grâce à Dernier Train pour Busan de Sang Ho-yeon. Donc foncez le voir tout de suite. Maintenant, tu vois, tu sors de devant ton écran et tu vas voir Dernier Train pour Busan. Tout de suite. À plus.